nos Bibles, s'il vous plaît. Nous sommes dans Jean, chapitre 12, versets 35 à 36. Nous allons aussi lire Ésaïe, chapitre 60, et le verset 19 à 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur dit, la lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, pour que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, mettez votre foi en la lumière pour devenir des fils de la lumière. Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha d'eux. Amen. Ésaïe 60, 19 à 20. Ésaïe 60, 19 à 20. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant les jours. Ce ne sera plus la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Fini la lecture. Le verset 20 dit, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera la lumière, ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés, parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment, ces jours précieux. Je remercie le pasteur, toute l'équipe dirigeante, tous les collèges des anciens, pour ce privilège qu'ils m'ont donné d'être là. Je remercie en particulier l'homme de Dieu, Mzee Amissi. C'est lui qui devait être prédicateur, mais Dieu a fait à ce que son état de santé ne soit pas vraiment bon. Et j'ai fait la relève. Amen. Nous avons commencé depuis le mercredi, nous parlions sur le thème intitulé « Christ, la lumière du monde ». La fois dernière, nous étions en train de parler sur « Percer les mystères du corps et du sang du Seigneur Jésus-Christ ». Avec ça, nous voulons juste insister sur une chose. C'est Christ qui est tout pour nous. Sans Christ, la vie dans le monde devient impossible. Si nous vivons encore, c'est parce que Christ est là, son esprit est là. Cette paix que le monde bénéficie aujourd'hui, c'est grâce à la présence de Christ et la présence de l'Église, l'épouse que toi et moi, nous sommes. Nous avons beaucoup dit pendant la semaine, je ne sais pas si je saurais encore recommencer. Mais laissez-moi vous donner une petite historique de ces passages. Jean chapitre 12, versets 35 à 36. Ce sont les paroles que Christ avait déclarées le lendemain du miracle de la résurrection de Lazare. Jésus finissait de ressusciter Lazare à Béthanie et ce miracle avait touché plusieurs dans le pays de Juda. Et le lendemain, il devait monter à Jérusalem pour préparer la Pâque. Nous tous, nous savons que Christ est notre Pâque parce qu'il est mort le jour de la Pâque. Amen. Et pendant qu'il était monté, une grande foule était venue vers lui. Et comme la foule venait, il y a eu aussi quelques Grecs, donc les gens des nations, qui n'avaient pas part au chapitre, comme toi et moi, qui voulaient aussi voir Jésus. Et comme les gens des nations voulaient voir Jésus, étaient passés par Philippe, lui disant, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Jésus était aussi parti, Philippe était parti voir André pour lui dire, ces gens veulent voir le Seigneur. Et tous deux étaient partis pour voir le Seigneur.
Bien sûr, je l'ai dit comme une histoire, mais c'est ce que le monde, c'est de ça que le monde a besoin aujourd'hui. Le problème en est que les Philippe et les André aujourd'hui, au lieu de s'entendre afin d'amener les requêtes des peuples au Seigneur, ils s'entretuent entre eux. Ils se calomnient entre eux. Serviteurs de Dieu, nous sommes un corps, nous devons être unis si nous voulons voir une grande moisson se réaliser à travers le monde par l'évangile que nous prêchons. Et Philippe et André allèrent voir le Seigneur et lui dire, Seigneur, quelques Grecs veulent te voir. Mais la réponse de Jésus m'a touché. Jésus, entendant cela, il leur dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme sera glorifié. Serviteurs, servantes de Dieu, sachez que la glorification du Fils de l'homme dépend de la moisson que nous sommes en train de lui apporter tous les jours à travers l'évangélisation. Cette année, Christ sera glorifié si toi tu vas évangéliser. Cette année, le monde verra la lumière si toi tu lui apporteras la lumière. Il dit, le Fils de l'homme sera glorifié. Et il continue en disant de sa glorification. Il dit qu'un grain, s'il est jeté par terre, doit d'abord accepter de mourir. Et puis, il sera glorifié. Il produira des fruits. Pendant qu'il continuait à dire par rapport à sa glorification et à la glorification du nom de Dieu, il s'écria, Père, glorifie ton nom. La Bible dit, Dieu lui répondit, je l'ai déjà glorifié. Et les gens dirent, ce sont des tonnerres. Les autres dirent, c'est un ange qui lui parle. Mais Jésus leur dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre, mais c'est à cause de vous. Bien-aimés, Dieu veut manifester sa voix au monde entier. Mais pour ça, nous devons savoir que ce n'est pas à cause de nous. Nous savons déjà que Dieu existe. Nous savons déjà que Dieu parle. Nous savons déjà que Dieu est puissant. Mais Dieu veut agir à travers toi, à travers moi, pour que le monde sache que notre Dieu parle, que notre Dieu est puissant, que notre Dieu est glorieux. Alors soyons seulement des instruments que Dieu pourra utiliser. Si nous voulons lui piquer la vedette, alors il ne se glorifiera pas à travers nous. Il se prendra d'autres personnes. Alléluia. Jésus leur dit, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de vous. Il fallait que vous sachiez que Dieu est capable de glorifier sa vie. J'aimerais qu'à dater de maintenant, toi qui es là, tu sois cet instrument par lequel le monde verra la gloire de Dieu à travers ta vie. Et il continue. Pendant qu'il parlait, le peuple lui demanda. Il lui dit ceci. Je suis au verset 34. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Alléluia. C'est alors qu'il leur dit maintenant, la lumière est encore parmi vous. Pour peu de temps. Mais marchez avec cette lumière. Agissez dans cette lumière. Quand vous allez agir dans la lumière, vous allez remarquer deux choses. La première, c'est que les ténèbres ne vont pas vous surprendre. Lorsque quelqu'un marche dans la lumière, il ne sera jamais surpris. Et par la lumière ou par les ténèbres qui lui sont imposées par Dieu et par les ténèbres qui proviennent du monde des ténèbres. Parce que toute œuvre maléfique du diable est aussi appelée ténèbres. Mais aussi tout plan incompréhensible de Dieu est aussi appelé ténèbres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Dieu veut faire une chose, c'est pourquoi beaucoup de prédicateurs le disent, et c'est vrai. Dieu
Quand il veut te bénir, il te dit la bénédiction, mais il ne te dit pas les chemins par lesquels tu passeras pour voir la bénédiction. Ce chemin-là, c'est le ténèbre, c'est l'incompréhensible. Pourquoi? Parce que Dieu veut à ce que quand tu toucheras la bénédiction, que tu chantes un cantique nouveau. Usikwe calculateur wa baraka za Mungu. Nilijua kama ndaomba kisha ndaona Saudien mimi namlomba makuta na nipatia hayo na mimi nafika kwa Emmanuel na anipatia na mimi nafanya vile nasema okay merci nilibifanya vile vikawezekana. Dieu change de méthode. Unaenda kwa Saudien swata kwa huyu swata kisha akapata dafura huyu ndio sana kupatia sema Mungu merci sikujua kama hapa ndio utapitia. C'est le ténèbre haukukuwa unajua kama ndio utafanya. Mais même ça aussi, a été à surprendre. Pourquoi? Parce que la lumière te parlera toujours d'avance. C'est pourquoi il dit dans Amos, il ne fait rien sans pour autant annoncer la chose à ses amis, les prophètes. Qui est prophète? C'est toute personne qui, animée, poussée par l'Esprit de Dieu, il parle quelque chose inspiré par Dieu, illuminé par Dieu. La lumière, je vais vous le dire en passant, vous qui n'étiez pas la semaine, vous avez beaucoup raté. Nous avons dit pendant la semaine qu'il n'y a aucune révélation qui peut être comprise sans la présence de la lumière. Si Christ ne te révèle pas la chose, tu vas interpréter les choses mal. Mais toute ténèbre ne sera pas capable de te surprendre quand tu marches dans la lumière. Il y a un verset que Mouzé Yvon aime beaucoup, je vais en parler. Psaume 36, verset 10. Par la lumière, nous voyons la lumière. C'est lorsque la lumière est en toi, elle t'éclaire, elle te montre les choses. Quand tu quittes de ta maison, tu vas chercher, tu verras la clarté dans ce que tu fais. Par la lumière de Jésus-Christ. Jésus ajoute encore, il dit, si quelqu'un marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Quand quelqu'un n'a pas Jésus, quand bien même il a beaucoup, il ne sait pas où il va. C'est pourquoi il cherche et recherche et recherche et recherche et il meurt. Et il meurt en cherchant parce qu'il ne sait pas où il va. Mais si quelqu'un a Jésus, marche à la clarté de la lumière de Jésus, il fait tout selon les plans qui lui a été communiqués par Jésus. Que Christ te communique sa pensée sur ta vie cette année au nom suprême de Jésus. Nous avons défini quelque chose. Nous avons dit que la lumière, c'est un phénomène physique qui est révélé par les sens de la vue. C'est un phénomène physique qui nous est révélé par les yeux. Si nous n'avons pas de Dieu, on ne peut pas voir la lumière. C'est par les yeux que nous voyons la lumière. Et nous avons dit que si l'œil a seulement le pouvoir de nous montrer la présence de la lumière, mais il ne nous montre pas la clarté des choses, cela veut dire que l'utilité, le rôle de l'œil est négligeable et méprisable. Mais ce n'est pas l'œil qui nous amène à voir les choses. Mais c'est la lumière qui permet à l'œil de voir les choses. Parce que si nous éteignons les lumières, on ne se verra pas. Alors que nous avons Dieu, n'est-ce pas? Et c'est là pourquoi, parce que la lumière possède une qualité à deux caractères qui permettent à la lumière d'exprimer sa présence à travers les objets. C'est le caractère ou bien le rôle ou le caractère d'être réfléchi par les corps qu'elle touche. Amen. Hein? Quand la lumière est allumée, la lumière frappe le frère Emmanuel. La lumière lui frappe avec deux choses. Premièrement, c'est l'intensité. Deuxièmement, c'est la qualité. Avec la qualité de la lumière, si les couleurs que lui projette vers moi sont dans les visibles, je le vois. Amen. Donc la lumière se projette dans la vie de quelqu'un avec deux choses. L'intensité. Comme 5 heures, mais on est bien parce que l'intensité est encore faible.
Vous voyez? Mais à 12 heures, l'intensité est grande, tu vois les choses distinctement. Mais si la qualité n'est pas encore bonne, même si l'intensité est grande, au lieu que je voie les couleurs distinctement, je verrai une lumière qui va même tuer mes yeux. Vous voyez? Donc Dieu fait toutes choses avec harmonie. Il permet à ce qu'il y ait une bonne intensité de la lumière et à ce qu'il y ait une bonne qualité pour que je puisse distinguer les différentes couleurs qu'il a. Amen. Que Dieu ouvre la clarté dans tes yeux pour que tu vois toutes choses distinctement. Aussi quoi ça qui peut faire mouiller na kenda. Alors on a battu à quoi ça mythe. Mais que tu vois toutes choses distinctement. Alléluia. Notez bien, nous chrétiens, notre vue n'est pas ses yeux physiques, mais c'est la foi. Pourquoi c'est la foi? Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16, la Bible dit, dès maintenant nous ne connaissons personne selon le corps ou selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus ainsi. C'est par la foi. Je sais que je porte Christ en moi. Je ne le vois pas. Je ne sais même pas son visage. Et le Christ qu'on nous montre dans le film, ce n'est pas lui. Quand Ésaïe nous montre Christ dans Ésaïe 53, il dit qu'il avait l'aspect qui était négligeable, méprisable. Il ne pouvait pas attirer même l'attention des gens. C'est pourquoi même Judas Iscariote dit à ces gens-là, écoutez, ne soyez pas pressés. Muta kamata matie du altunga ku contribution qu'on a makuta na iko na santé ya mzuri. Ngoja nimpatie biz njoo mjuu. Mais huyu Yesu amfilme huyu bogari wa mandevu iko hivyo sema atanjo. Bangi mjuu waka angekuwa vile njoo alikuwa. Ce n'est plus par la chair que nous connaissons Christ, c'est par la foi. Et tout ce que nous attendons voir à Dieu, ce n'est pas par la chair, mais c'est par la foi. C'est pourquoi dans la foi, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension de la ferme assurance, qui ne voit rien, mais qui a la ferme assurance dans ce qu'elle espère, et la dimension de la démonstration de ce que nous ne voyons pas. Cette démonstration, c'est Dieu qui l'a fait à travers nous. Nous qui croyons et nous mettons notre foi en pratique, nous démontrons que Dieu est capable de faire. Et c'est ce que nous devons savoir. Nos yeux, c'est la foi d'abord. C'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est ça la lumière du monde. Si vous lisez Jean chapitre 1er, la parole, c'est ça la lumière du monde. La parole, c'est Jésus-Christ. Tout celui qui a la parole en lui, il a la première dimension, la ferme assurance des choses qu'on espère. Et tout celui qui met en pratique la parole, il entre dans la deuxième dimension, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il faut être quelqu'un qui démontre la parole. Jacques dit, quand tu entends la parole, tu peux avoir la ferme assurance. Mais si tu ne la mets pas en pratique, tu peux l'oublier. Mais quand tu l'entends et tu la mets en pratique, tu deviens quelqu'un qui est fondé sur une foi solide. Et c'est ça. Donc, tout ce que nous avons, nous les avons à travers la puissance de la foi, à travers les yeux de la foi, à travers la manière dont nous voyons Christ. Quand nous avons la foi, nous avons imprimé Christ qui est la lumière en nous. Amen. Et nous devenons maintenant les éléments qui réfléchissent Christ à travers le monde. Mon frère, mais à travers Daniel, tu verras Christ. Utaona njo mzee Pierrot, utaona njo mzee Amisi, utaona mzee François, utaona mzee Yvon, utaona pasteur Billy. Tu verras les serviteurs de Dieu, mais qui impriment Christ. Na ule Christ data ishia kuabo tu. I condamne yako. Toi aussi tu as Christ en toi. Quand tu marches dans ta maison, les gens doivent lire Christ en toi. Ils doivent voir Christ à travers tes œuvres. Partout où tu vas, les gens doivent voir Christ à travers toi. Et c'est ce qui nous amène à dire maintenant, le verset de Mzee Yvon, psaume 36,
verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Et par la lumière, nous voyons la lumière. La source de la vie est en Jésus-Christ. C'est lui la source de la vie. Et c'est lui la lumière. C'est par lui que nous voyons la clarté. C'est par lui que nous voyons la lumière. Et dans les ministères, et dans la vie conjugale, et dans la vie sociale, et dans la vie professionnelle. Partout où nous passons, c'est à travers Christ que nous voyons toutes ces choses. C'est pourquoi il dit, en vain, vous pouvez vous réveiller très tôt. Vous vous couchez tard, vous mangez un pain de douleur. Mais ceux-là qui voient le monde à travers Christ, pendant qu'ils sont au lit, l'Éternel leur dit, restez encore là-bas. Vous allez vous réveiller pas très tôt, mais à l'heure que je vais vous dire, descendez maintenant de votre lit, allez prendre votre pain et vous allez manger. Vous vivrez par moi. Tout celui qui vit par Christ, il vit les plans de Dieu. C'est pourquoi nous ne sommes pas des personnes ordinaires, mais nous sommes les plans de Dieu. J'aime un verset dans Ésaïe 46, le verset 11. La Bible dit, si vous commencez même à partir du verset 9, la Bible dit ceci. Souvenez-vous de ce que j'ai dit et ce qui est déjà accompli. Je l'ai dit et j'ai accompli. J'ai dit et j'ai accompli. Donc je suis un Dieu qui, lorsqu'il déclare, il fait la chose. C'est lui qui marche avec moi. Je lui annonce les choses, je les réalise. Dieu continue en disant, et souvenez-vous de ce que je vous ai dit et ce que je n'ai pas encore accompli. Et comprenez que mes arrêts subsisteront, mes projets se réaliseront. Kama alisema atatenda. Alifanya kalisafanya na venye yafanya atafanya. C'est pourquoi David pouvait dire, le Dieu qui m'a permis de terrasser lion et l'ours, je vais terrasser avec lui ce géant. Qu'est-ce qui est devant toi? Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si Dieu t'a dit la chose, alors il va l'accomplir. Alors il dit quelque chose. Au verset 11, il dit ceci. C'est moi qui prends quelqu'un de l'Est. Je l'amène, cet homme, il est puissant comme l'aigle. Ce n'est pas un homme ordinaire. Lui, c'est quand tu conseilles à Kabadi. À interpréter Mba. Lui, c'est quand je prends un oiseau de proie de l'Est et je prends un homme fort. Non. Parole de vie, inasema, je prends un homme puissant comme l'aigle. Et cet homme-là accomplira ma volonté. Un homme puissant comme le roi des airs. Jésus-Christ est l'aigle par excellence. Quand il vient dans ta vie, il vient accomplir tous les plans de Dieu dans ta vie. Quand il vient dans ta vie, il accomplira toutes les paroles déclarées par Dieu dans ta vie. Quand il vient dans ta vie, il dit, il réalisera tout projet que l'Éternel a formé dans ta vie. Ça vaut comme une agita pasteur patron. Pasteur patron. Ataka masikwa niko pasteur patron. Sina kitu niko pasteur patron. Na je comporter ville parce que Jésus va accomplir son dessein dans ma vie. Il doit l'accomplir. Et il va le faire parce que c'est lui la lumière du monde. Alors nous devons savoir 10 caractères. Moi, je vais juste les citer parce que je n'ai pas de temps. Le premier caractère, c'est que Dieu est la lumière. La lumière, c'est Dieu. Alléluia. 1 Jean chapitre 1er, verset 5. La nouvelle que nous avons appris de lui, de qui? De Jésus-Christ. Et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas Dieu. C'est Dieu la lumière. C'est Dieu qui est la lumière. 2 Samuel chapitre 22, verset 29. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Je peux être accablé par des difficultés, par des problèmes. Et je marche dans les ténèbres. Mais si je sais que je l'Éternel, même dans mes ténèbres-là, la lumière s'élèvera. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une lumière s'élever parmi ces ténèbres. Alléluia. Christ, Dieu est la lumière.
Deuxième chose, c'est que Christ est la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc même pour vivre, il faut avoir la lumière qui est Jésus-Christ. Ta vie est terrestre, ta vie est éternelle, ne sont pas possibles si tu n'as pas la lumière qui est Jésus-Christ. Mais gloire au Seigneur, parce qu'ici nous sommes sauvés. Nous avons Jésus, n'est-ce pas? Et si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, reçois-le aujourd'hui. Qu'il soit ta lumière, qu'il éclaire ta vie. Vous pouvez ajouter Luc chapitre 1er, verset 78. La troisième chose, c'est que la lumière éclaire et réchauffe. C'est ce que j'avais dit le mercredi. Quand la lumière vient dans ta vie, elle vient éclairer ta vie pour que tu vois les choses clairement. La deuxième chose, elle doit réchauffer ta vie. Parce que le froid, c'est le domaine du serpent qui est le diable. Mais la chaleur, le feu, c'est le domaine de l'esprit qui est le feu dévorant. Quand Dieu vient dans ta vie, il doit enlever les ténèbres et enlever le froid. La froideur inspire la présence du diable. Mais la chaleur de la vie de prière, la chaleur de la vie de méditation, la chaleur dans tout ce que tu fais, imprime ou inspire la présence de la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le soleil levant que nous avons visité. Quatrième chose, c'est que aucune vision n'est possible à l'absence de la lumière. C'est pourquoi lorsque vous allez là où il n'y a pas de lumière, mais kuko ngoma mingi na pendo, kidogo amina naona ngombe zinakufa, manake ni mapepo. Nani kakudanganya vile? Pourquoi zile ngombe haiwezi kuwa miaka 10 ya baraka yenye Mungu anilete? Juu ya nini kwa Joseph mangombe zikwe miaka mekwangu mie zikwe mapepo? Au nom de Jésus. Kila ya mubaya ukitaka interpréter kwako na ya mzuri uitie kwangu. Moi j'ai la lumière. La mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Oh, Elia akaombea mtoto wa msunami, dada na wewe ukienikombea. Est-ce que mtoto wa msunami alikuwa kama mwanamke? Mwanamke wa tsunami. Alikuwa mwanamke. Wa Sarepta? Wa Sarepta. Papa, alikuwa mwanamke. Pourquoi toi utafanya kama mwanamke? Mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Lorsque tu n'as pas la lumière, tu ne peux jamais interpréter la parole de Dieu. Il faut avoir d'abord Christ. Alléluia. Job 28, 11. On a un incapable. Dans 1 Corinthiens 4, 5. Cinquième chose, c'est que la vision dans le langage poétique est interprétée par la lumière. La vision, kuona. Et ni konaona mwanga, malaki macho yangu konaona la lumière de mes yeux. Alléluia. Je suis là dans Psaume 38, verset 11. Sixième chose, c'est que la lumière est ce qui révèle. Dieu illumine. Nous sommes révélés, nous parlons. Amen. Si Dieu n'a pas révélé des choses, c'est pourquoi Dieu est bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déversé dans son église l'esprit de discernement des esprits. Si nous n'avons pas de discernement, Papa Cordo alipiga lisolo moya, isigani balimtabiria kama atakufa lede ya hii mwezi yetu kwa mo. Bwana anasema sadaka nono, utatukombea usikufe lede. Anasema bon, kama Yesu analala, takufa basi lede. Mais sadaka yangu nono njoo utapata. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Nous devons marcher avec cette ferme assurance. Nous sommes dans la lumière. Nous sommes dans le véritable. Avec lui, nous ferons des exploits. Nous chanterons le nom de Dieu. Dans le psaume 44, David dit, c'est avec toi nous renversons nos ennemis. Mais avec ton nom, nous écrasons nos ennemis. Donc quand tu as Dieu, tu peux les faire tomber. Mais quand tu utilises la puissance de son nom, tu marches au-dessus d'eux, tu les écrases. Parce que tu crois au nom de celui qui est puissant et fort, au nom de la lumière. Il faut le savoir. La lumière nous guide. La lumière nous instruit.
C'est pourquoi le psaume 119, verset 5, la Bible dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière qui éclaire mon sentier. Mais j'aime Ésaïe 42, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples. C'est toi qui seras le guide des peuples pour être la lumière des nations. Tu vas guider, tu vas instruire les nations. Tu seras la lumière des nations, toi. Mais j'aime aussi le verset 16 de ce chapitre qui dit: je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Tout celui qui ne voit pas, tout celui qui n'a pas la lumière, il ne voit rien. Donc c'est un aveugle. Mais lorsque la lumière vient, elle prend celui qui ne voyait pas et l'amène sur un chemin qu'il ne connaît pas. Nous, en Afrique, qui pouvait croire que vraiment on peut être en bonne relation avec Dieu et avoir les richesses? Comme quand Dieu a malien ma famille, nini ndio chanzo. Si tu vas les batate na maskini yabo, bakawaza kama kuliko batumike abatapata omwe babafanye malasa na mapepo, bapate bitu mubujinga, ndio bana sacrifier wengine. Mais quand Dieu vient, il te prend, il t'amène munjia yenye baba kwa yafika kandani. Baraka zenye ya unaka baba Mungu anakupeleka ndani. Mtu mmoja akasema mwetu abapande mwavye minjo wa kwanza njoo Mungu ule anakupeleka munjia yenye bakwenu abajue na opeke ulikuwa uijua wake. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Endroits tortueux, ambia mtu mwenye aone atembee mu escalier. Wala atembee fasi huko milima hataweza. Mais quand Dieu vient dans ta vie, il prend tes endroits tortueux, il les change en plaine. Pour que tu vois la clarté de la face de l'Éternel. 8e chose, c'est que la lumière marque l'affranchissement et la liberté. Hawezi ukaniambia mie niko na Yesu aseme ningali nafungiwa. Ndafungiwa? Sifungiwa. Na kitu mbili inanishangazaka. Est-ce que quelqu'un peut être emprisonné et se libérer lui-même? Hein? Kabundi akabundi. Anaweza se libérer peke makala. Kwanza anashukuru Mungu kuona yai des milliers de morts na yeye kukufa. Incapable de se libérer. Mais huko kwetu avec Mama Obiri Zaleo, tu es encore lié dans des liens de famille. Libère-toi, prie. Qui t'a dit qu'un prisonnier peut se libérer? Si quelqu'un peut chasser et briser les liens de famille, cela veut dire qu'il n'est plus sous les jougs. Il y a les Maliens. La Bible dit il n'y a donc point de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Il est ici qui est bien. Il n'y a donc point de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Mais il n'est pas dit il n'y a donc point de réclamation. Tu peux être réclamé, oui. Parce que papa Jean-Louis, téléphoné à Koyi. Est-ce que tu peux réclamer ce téléphone? Tu peux me réclamer ce téléphone aussi longtemps que tu l'as? Alors si je le prends, est-ce que tu ne vas pas le réclamer? Alors Christ nous a pris des mains des méchants, des mains des liens de nos familles. Nous sommes déjà sa propriété. C'est pourquoi ils peuvent nous réclamer. Qui te réclamer, ce n'est pas à dire que c'est pourquoi je sais que tu parce que Biko va te réclamer, mais Abada n'a pouvoir sur nous. On a joué au hôtel ya croix ya Jésus. Dis muchunge siku ndabanda bafundisha juu yayo. Batu mingi basema kama hôtel, il y a un hôtel puissant. Yenye mtu hawezi nyang'anya kinachiko kwayo. C'est la croix de Jésus-Christ. Kisha mie nisha fungwa. Marie Misamu, que son âme repose en paix. Yesu akanganga singa na kingo ata na kimi nazongela kaye Shiloe. Alors mie déjà nisha fungwa ku hotel ya mazabao. Ukiambia hotel moja ya tipe mwenye anaoza sai mubulongo. Aseme yake ndio nguvu inanifunga mimi. Ala dit. La lumière marque l'affranchissement des hommes. Lorsque tu as la lumière de Christ, tu es affranchi. Oh, tu dois faire une délivrance. Où est-ce que tu fais délivrance? Il y a quoi peke pa na yangu. Mimi niko na Christ à chaque délivrer. Na kama kungali kitu ingala nifunga itatoka sa ignorance nyoko ndani yangu itakuwa inatoka.
2 Timothée chapitre 2 verset 26. Si les hommes reviendront à leur bon sens, ils se dégageront d'eux-mêmes des pièges du diable qui les a manipulés pendant les jours. Il y a eu l'ignorance. Ignorant. C'est pourquoi on a changé ma prophétie. Pourquoi? Kila siku alikuwa anakuya utapata ndoa, toa sadaka. Utakufa, toa sadaka. Uko na toa toa. Siku na sema utebeko la nikula. Unaacha kukata na ndio prophétie ina changé. Utakufa. Pourquoi? Tu t'es dégagé parce que tu as connu la vérité. Kanisa tufunzwe. Na hapana kufunza madogme. Funzwa la vraie parole de Jésus-Christ. Elle te rendra libre. C'est ça la vérité qui rend libre. La parole de Jésus. Neuf, le salut lui-même, c'est la lumière du monde. Jean chapitre 1er, verset 4. 10. Les enfants de Dieu, sur lesquels il répand sa lumière, sont des enfants de lumière. 1 Timothée 5, 1 Thessaloniciens 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Non, nous sommes non point de la nuit ni des ténèbres. Mais si côté na shetani na wewe au côté na shetani. On a vu tout le monde, ils deviennent sans plus que le Saint-Esprit. Alors à la fois mie niko propre mais wewe mfanya zambi. Tubu. Que Dieu t'ouvre les yeux. Mtu anataka kwambia tubu, unaambia na wewe tubu kwanza ile yako ya jana nilikumina naona kwenye ulikuwa pale na ule mtu. Nous sommes enfants de la lumière. Et enfin, après Christ, tous ceux-là qui ont été appelés par la grâce divine sont lumière. Nous sommes la lumière. Matthieu 5, 4. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Dis-toi en toi-même, je suis la lumière du monde. Tu es la lumière du monde, bien-aimé. Que personne ne te tourmente, ni te trouble. J'aimerais parler en peu de temps la lumière et la gloire du chrétien pour toujours. Jésus-Christ est ta gloire pour toujours. Nous avons reçu Jésus pour être sauvés et vivre dans la gloire de Dieu pour toujours. Ésaïe, là où nous avons lu, cette lumière, cette gloire peut être vue sur le plan théologique et sur le plan chronologique dans 3 dimensions. La première dimension, la lumière d'Ésaïe 60, là où nous sommes. La première dimension, c'est que cette lumière ou ce message est adressé à Israël, qui se verra sauvé, éliminé par le Seigneur Jésus-Christ dans le millénium. Dans le millénium, Murega, Mushi, Mukasai, Munande, Américains, Chinois, la lumière retournera en Israël. Et c'est alors que 10 personnes des nations prendront un seul juif sur le pan de sa robe et lui dire, nous n'allons pas te laisser parce que c'est auprès de vous, c'est chez vous qu'il y a le véritable Dieu, la lumière du monde. C'est dans le millénium. Mais maintenant, parce que vous avez oh, Mungu na Wayahudi, hapana, Mungu ni wa kanisa. Wewe na mimi ndio tuko les lumières ça y. Alléluia. L'église en ces temps de la grâce, deuxième dimension. La lumière, Christ est notre lumière, Christ est notre gloire, nous qui sommes son épouse en ces temps de la grâce. Tu as Jésus, tu es éclairé. Tu as la vie éternelle. Tu marches dans la vie éternelle avec Dieu. Et la troisième dimension, ce sont tous les rachetés. Les rachetés de toutes les dispensations que Dieu a disponibilisées au monde. Il y a eu combien de dispensations? Et il y en aura combien? Il y en aura 8 dispensations.
La première dispensation, c'était la dispensation que Dieu a adressée à Adam, lui disant, sois obéissant petit. Fais de tout, mange de tout, mais l'arbre de la connaissance des biens et des mal, tu ne manges pas. C'est la première dispensation. Mais quand cela a échoué, Dieu a amené la dispensation des patriarches. Il a commencé une nouvelle génération avec qui? Avec Abraham et ses enfants, les patriarches. Après la dispensation des patriarches, Dieu a amené la dispensation de la loi de Moïse. Après la loi, Dieu a amené l'évangile par Jésus-Christ. Après l'évangile, Dieu a amené l'explication de l'évangile à travers la grâce. Et pour cela, il a amené l'apôtre Paul pour dispenser ses enseignements. Après la grâce, Dieu fera à ce que l'Église soit enlevée et qu'une mauvaise dispensation de l'Antichrist s'établisse sur terre. Mais ça ne va pas durer. Juste après 7 ans, Dieu reviendra, Jésus-Christ reviendra avec une nouvelle dispensation que nous appelons le millénium. Là, il règne sur terre avec un bâton de fer. Après le millénium viendra maintenant la 8e dispensation. C'est de celle-ci que je te parle. Là où tous les rachetés depuis Adam, tous nous serons où? Éternellement avec Christ. Alors ici, Christ sera encore notre lumière et notre gloire pour toujours. Amen. Il n'y a plus de temps. Alors laissez-moi vous dire que l'homme de Dieu, Esaïe, voulant nous parler de cela, il voulait nous insinuer au moins 5 choses. Premièrement, il voulait dire que ce n'est pas le soleil qui nous donne la lumière dont nous avons besoin dans la vie. Ce n'est pas le soleil. Ce n'est ni même pas la lune. Mais c'est le Seigneur qui est la vraie lumière de nos vies. Lorsque nous sommes éclairés par le Seigneur, même les diables, même les démons ont peur de nous. Et quand il dit, ce n'est pas le soleil qui t'éclairera, mais c'est le Seigneur qui t'éclairera, ça veut dire que le Seigneur éclairera et ta vie physique, il éclairera et ta vie spirituelle, il éclairera et ta vie professionnelle, il t'éclairera en quittant et il t'éclairera en arrivant. Il éclairera toutes les dimensions de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un que pour recevoir cette lumière, il suffit de réitérer ta confiance en Dieu. Pour lui dire, Seigneur, c'est toi ma lumière. Éclaire encore tous les domaines de ma vie où il y a encore qu'un peu de ténèbres qui règnent. Lorsque l'Éternel éclaire ta vie, lorsque ce n'est pas le soleil qui t'éclaire, ce n'est pas la lune qui t'éclaire, tu ne peux jamais faire des magouilles. Tu ne peux jamais te retrouver dans mon nyumba moi wenye beaucoup suspect. Parce que utajambia nuru yangu kuna niona na hapa nako. Mais ceux-là qui sont éclairés par le soleil, Dieu venye bana dikutana kama mwa fasi, yi Jackson, non anguka kule. Uliwa sema gisi jua unajifunika huko mkanyumba manake ya bakuone. Mais Yesu yuko na wewe pale. Il faut éviter kitu ya kuangalilia nuru fasi ingine. C'est Christ qui t'éclaire maintenant. Beaucoup de gens veulent prêcher sur ces choses lorsqu'ils veulent parler du réveil. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Papa, il faut savoir que ata saminala la Christ anani éclairé. Nabatu bingi wanataka sema réveil ni maombi mingi. Hapana, réveil ni imani inébranlable en celui qui ne joue jamais. C'est ça le réveil. Parce que batu mingi kuwaza kama maombi ndio réveil, wanataka hata kama baya inapita, oh non de Jésus, nakata. Ni ukate. Kama auamini ke meme mlozi wa kwanza mdunia hawezi nigusa kama Kristo anifunika. Ile maombi yako ni ya bongo. Ni ya boga. Christ doit t'éclairer. Tu dois être éclairé par la lumière de Jésus-Christ. Deuxième chose, Dieu est notre gloire. La gloire de Dieu fait partie de nos vies. Je disais encore que parmi les caractéristiques de la lumière, c'est la lumière qui nous révèle. Amen. Hein? La lumière n'est pas seulement là pour te révéler les sorciers de ta famille. Non. Elle peut aussi révéler au monde qui tu es. Alléluia. Ah, Batou.
Abata sukrani. Tunabahubiri miaka yote abatupatia kitu papa. Haiko batu ndio problem. Problem ni lumière. Hayakupiga batu waone kama wewe na uko mtumishi wa Mungu. Omba sana. Usikie tena miali. Oh! Que Dieu nous aide. Alléluia. Dieu est ta gloire. Cherche à ce que Dieu puisse faire de toi un homme glorieux, une personne glorieuse. Cherche à ce que Dieu puisse faire de toi une couronne dans sa main. La deuxième chose, c'est que le soleil qui est Jésus, lui ne se couche point. Il ne peut jamais te laisser. Et quand le soleil qui est Jésus ne se couche point, il fait partir tes jours de deuil. Que Dieu enlève de ta vie les jours de deuil. Que Dieu te fasse entrer dans la période de la gloire au nom de Jésus. Et que Dieu te bénisse.